La famille, la maman a dit que non, toi, tu ne mérites pas d'être ici. Tu es une fille innocente. Tu ne mérites pas d'être ici. Celle qui t'a fait ça, vraiment, elle est très méchante. Très méchante. Pour rien comme ça, on ne peut pas te tuer comme ça pour rien. C'est là où maintenant elle prend le paquet dans la main de la fille. Elle ouvre. Donc, elle n'avait même pas voyagé pour aller à son propre deuil. Elle avait seulement vendu sa copine. Sa copine devait aller comme ça et mourir comme ça un jour. La famille, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Hier, on était autour du feu. Maman, Suzanne, Christian et moi. Donc, comme vous savez déjà, au village, parfois, les soirées comme ça, on met le feu, on se donne les histoires. Donc, maman m'a apporté une histoire hier, vraiment, que j'ai voulu vraiment encore venir partager avec vous. Pour que vous puissiez passer par là, pour passer le mot à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. Le dehors aussi est risqué. Avec les histoires, on dit Bessie, mon meilleur ami, ma meilleure copine là, les histoires de Bessie là, la famille. Je ne sais pas si on peut encore contrôler les amitiés de nos enfants, contrôler leurs relations amicales, même s'ils sont déjà hors de notre maison ou bien même s'ils sont déjà à l'université. Bref, de ma part, je pense que le mieux à faire, c'est plutôt de les faire suivre les histoires pareilles, de les conseiller, de les parler posément de comment le dehors est devenu assez pourri, assez gâté. Comment ils peuvent mourir une joie comme ça pour dire, derrière un ami qu'ils appellent peut-être Bessie, que oh, mon meilleur ami, je suis prêt à donner ma vie pour elle, c'est ma meilleure copine, elle est toujours là pour moi, elle m'aide financièrement. La famille, c'est vrai qu'il y a les amis qui aident sincèrement, mais il y a d'autres amitiés là que c'est le piège. C'est le piège. Parlez à vos enfants. Même s'ils n'écoutent pas, mais faites-les écouter même les histoires comme à part d'histoire ici que je m'en vais vous raconter. Ils vont pouvoir passer par là pour comprendre beaucoup de choses, pour savoir comment s'y tenir, comment marcher. Si déjà vous avez la chance d'avoir vos parents qui prennent soin de vous, ou bien un parrain, ou bien un oncle qui prend soin de vous, franchement, essayez de garder l'esprit focalisé sur peut-être vos études ou bien sur votre boulot. Et c'est l'histoire de Bestie, je m'en vais à tel endroit voir mon ami est malade, je m'en vais la regarder, mon ami a deuil, je m'en vais au deuil, je prends le bus, je voyage. Bref, la famille, voilà l'histoire qui s'est passée. Maman nous a parlé de l'histoire d'une de nos cousines, toujours de la famille, un peu éloignée, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe? La cousine, normalement, elle est née ici à Bandjoun, elle fait ses études primaires à Bandjoun, secondaire à Bandjoun. Maintenant, universitaire, elle a dû se déplacer pour aller à Douala, pour continuer l'université. De là, maintenant, elle a rencontré une amie là-bas, qu'elle appelle Bestie, non? Comme je vais te le dire. Comme tu dis, non, mon meilleur ami, ma bestie et tout. Donc, elle a rencontré une amie à l'université qui se sont liés des relations amicales, qui se voyaient tout le temps. Elles disaient, non, c'est ma meilleure amie et tout. Tout le temps, elles étaient ensemble, elles fréquentaient ensemble et tout ça. Mais, comme on dit souvent, dans la vie, il faut toujours être prudent. Si quelqu'un est si gentil avec vous, il faut être prudent. Il faut aussi savoir comment lire les signes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'amie en question a eu deuil. Donc, elle a perdu un membre de sa famille. Même pas un deuil tellement trop exigeant ou bien important qu'elle puisse assister ou bien que notre cuisine puisse l'assister à ce deuil. Donc, un deuil aussi un peu loin d'elle aussi. Mais un deuil qui paraît ne pas être un deuil aussi simple. Vous voyez un peu. Donc, vous savez, dans la famille, il y a les deuils que tu peux seulement envoyer un paquet, non? Un colis ou bien une petite somme d'argent à la famille pour les calmer un peu, pour qu'ils puissent payer au moins l'eau à boire pour donner aux gens. Et puis, vous ne voyagez pas. Donc, c'était un deuil du genre, un deuil pareil. Mais, ce qui est curieux, c'est que l'amie de la cousine l'appelle. Elle lui dit, j'ai eu deuil. En pleurant, hein. J'ai eu deuil. Elle pleure, j'ai eu deuil. Oh, tel est mort. Et c'est qui est mort? Ta maman est morte, non, non. Ton père, non. Ta cousine directe, non. Ton cousin côté, non. C'est qui alors? Non, c'est une cousine là au Carrefour, au quartier, chez nous à Baganté. On a grandi ensemble. Vraiment, c'est une amie du quartier, de la concession, du village. C'est vrai que c'est un peu éloigné, mais c'est vraiment, elle était mon amie. Il faut vraiment que j'aille au deuil.
et tout, et tout. Il dit, ok, maman, mes condoléances alors. Voilà, si j'ai un truc pour toi, je vais t'envoyer. Tu vas payer au moins l'eau pour donner aux gens à boire au village. Tu sais, il faut qu'un deuil soit proche de toi pour que vraiment très proche, pour que je puisse me déplacer de Douala pour Baganté, pour te suivre. Ah! Elle s'est fâchée. Elle dit non, tu dis que tu m'embêtes si. Voilà, hein, je perds une de mes amis du quartier, tu ne viens pas. Tu es mon ami comment? Je serai au-delà avec qui? Je serai seul. Elle dit que mais toi-même tu peux ne pas partir, c'est un deuil qui est un peu loin de toi. Elle dit non, je vais partir. Oh. Elle a incité qu'il faut que la cousine en question, qui est notre cousine à nous, l'assiste au deuil. Que donc tu vas aller à mon deuil. Non, tu es mon ami. Non, je ne vais pas aller au village seul. Tu vas aller avec moi. Non, il faut que tu ailles avec moi. Tu es mon ami. Elle a tellement insisté, je crois, dit que sinon, si elle ne vient pas à ton deuil, que même si se voit, ils ne vont jamais se saluer, se dire bonjour, que, oh, ils vont seulement gâter la relation, qu'il faut à tout prix qu'elle vienne à son deuil. C'est là où maintenant, ma cousine, bon, notre cousine que ma maman nous a expliqué, elle porte dans ses pieds, elle prend le bus, elle voyage, elle quitte Douala pour aller à un fin fond village dans Baganté. Le matin, tu vas venir, elle dit, je vais venir. Elle appelle encore à midi. Tu es déjà quitté. C'était comme ça un vendredi. Donc elle appelle le matin. Tu es quitté. Non, je vais venir. J'arrive. Je vais venir. Oh, à midi. Elle appelle encore. Tu es déjà quitté. Tu as pris le bus. Elle met la pression. Elle met la pression. Non. Je vais venir. J'arrive. Je vais venir. Ma cousine n'a pas pu lire les signes. Comment quelqu'un te demande à venir à son deuil? D'abord, elle insiste que tu viens au deuil. Au point où tu as accepté, oui, je vais venir au deuil. Maintenant, elle te met encore la pression encore de venir. Elle te presse, elle t'appelle, elle te met la pression, il faut venir. Tu es quitté, tu as voyagé. Clairement, elle a voyagé le vendredi soir pour arriver samedi matin pour assister à l'enterrement en question. Mais ce qui paraît bizarre, c'est que depuis qu'elle a envoyé le programme de deuil, la nuit là, quand elle voyageait, son numéro ne passait plus. Elle appelle, ça ne passe pas. Elle arrive à Baganté, elle appelle, ça ne passe pas. Elle dit, ah, moi, je vais à Baganté, comment il veut faire pour la vendre? En tout cas, elle prend dans le programme du deuil, elle suit le cheminement qu'on l'a orienté, elle part au deuil. Elle voit maman là, elle demande, je suis venu au deuil de tel. J'espère que c'est bien le deuil là ici. On dit, oui. On demande que bon, tu es venu derrière qui? Elle dit, non, je suis venu derrière tel. Elle dit, ah, n'est-ce pas? Hein? Maman lui demande d'aller dans une maison, qu'elle va par là-bas demander. Là où elle porte ses pieds, elle arrive, elle demande, elle dit bonjour, je suis tel, je suis venu au deuil, derrière tel. On dit, ah, ok, il faut t'asseoir ici. Elle s'assoit. Après, une maman sort de la chambre, elle lui dit, s'il te plaît, prends l'assiette du deuil ici. Donc, déjà, une assiette, une petite cuvette, assiette avec, je ne sais pas trop, ce qui est à l'intérieur. Bref, on lui demande d'aller remettre ça dans une autre maison de deuil. Vous suivez un peu. La famille, en toute naïveté, elle prend l'assiette, elle se dirige vers la maison en question. Elle arrive là-bas, elle va dans la maison. Dès qu'elle entre dans la maison, elle se retrouve ailleurs. Elle se retrouve ailleurs dans une salle avec les mamans habillées bizarrement. On demande, mais qui t'a envoyé ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ma fille, qui t'a envoyé ici? Qui t'a fait ça? Tu as fait quoi avec quelqu'un qui puisse t'envoyer ici? Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'on t'envoie ici? C'est là où la fille explique ce qui s'est passé. Elle est venue au deuil de un ami et tout, voilà, là comment elle a fait pour se retrouver ici. La famille, comme on dit dans la vie, il faut toujours avoir la crainte de Dieu. Il faut toujours prier avant de dormir, il faut toujours prier. Il faut toujours faire du bien, parce que la fille était naïve, elle n'avait rien de mauvais, elle n'avait pas mérité ce qui devait l'arriver. Maman, pardon, prions pour nos enfants, je vous assure. La maman comme ça, la fille comme ça, qui est notre cousine en question, a eu sa chance. Elle a eu sa chance, je vous assure. La maman elle a pris le paquet en question dans ses mains. Elle a dit, ma fille, tel que je te vois, tu ne mérites pas être ici. Celui qui t'a envoyé ici, c'était pour te tuer. Et tel que je vois ton oradon, tel que je te vois, tel que je lis en toi, tu n'as pas mérité d'être ici. Parce que pour venir ici, tu vas mériter, tu vas faire un truc de mauvais, ou bien tu vas
être envieux, tu vas consommer un truc. Bref, je vais faire une vidéo par rapport à ça, par rapport aux éléments, tous les trucs qui peuvent pousser les gens à te prendre dans la sorcellerie. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez que je vienne avec une vidéo par rapport à cela. Je vais le faire. Tout ce qui peut vous lier ou bien qui peut servir de canal à une personne de pouvoir vous tuer dans la sorcellerie. Je vais faire une vidéo par rapport à cela. La famille, la maman a dit que non, toi, tu ne mérites pas d'être ici. Tu es une fille innocente. Tu ne mérites pas d'être ici. Celle qui t'a fait ça, vraiment, elle est très méchante. Très méchante. Pour rien comme ça, on ne peut pas te tuer comme ça pour rien. C'est là où maintenant elle prend le paquet dans la main de la fille. Elle ouvre. C'est un poulet vivant qui sort à l'intérieur. C'est une poule, pardon. Poulet, c'est déjà mort, je pense bien, oui. C'est une poule qui sort du panier. Donc, le paquet, la chaîne qu'elle est partie avec pour donner au deuil, ça ne bougeait pas. Hein. Donc, ça ressemblait à la nourriture. Mais elle est arrivée là-bas, dans cette chambre dans laquelle elle se retrouvait. On ouvre devant elle. On te rend compte que c'est une poule qui sort dedans. Une poule qui est vivante en plus qui sort dedans, dans l'assiette. Et puis, la maman lui tape la main au dos, que pape, elle dit rentre là où tu viens. Là où la fille s'est encore retrouvée devant la porte de la maison dans laquelle elle est entrée pour donner le paquet. Mais avant ça, la maman lui a dit sors de la maison là, pas seulement sans te retourner. Même si on t'appelle, ne te retourne pas. Quand tu sors, tu pars seulement sans te retourner. Comme tu sors là, pas seulement, prends seulement la route du carrefour, prends seulement le bus, tu rentres à Douala. Pas seulement sans te retourner. Suivez très bien. Donc, quand la maman le renvoie, elle lui dit, comme tu sors là, ne dis bonjour à personne. Ne te retourne pas. Ne rentre plus là où tu es parti. On t'a donné le paquet pour venir nous remettre ici. Pas seulement là où tu es, à Douala, là où tu es venu. Donc, parce que si tu repars encore là où tu es passé au départ, ils vont te tuer encore. Ils vont comprendre que ça va pas marcher. Ils vont te tuer. Parce qu'ils t'ont sacrifié dans la sorcellerie. C'était comme ça un sacrifice que ta copine a fait. Et tu vas voir, ta copine ne doit plus jamais, ton mot ne doit plus jamais passer. Et si tu poses l'œil sur la copine en question, elle doit mourir. La famille, ça c'est une histoire vraie. C'est la fille qui a raconté l'histoire. La fille notre cousine même qui a vécu ça, qui nous a raconté l'histoire. Et maman nous a raconté ça hier autour du feu. Donc, dans la chambre mystique, on lui a dit, tu comprends que ta copine t'a vendu dans la sorcellerie. Et comme il n'y a aucun lien, il n'y a aucun élément qui lui permet, qui lui donne raison de te vendre. Donc, on ne peut pas vendre quelqu'un de manière innocente. Il faut toujours un canal, un truc, il faut mériter ta mort, comme on dit souvent. Donc, comme tu n'as pas mérité la mort, voilà pourquoi on t'a renvoyé encore. Mais ne rentre pas là où tu es quitté, dans la maison du deuil de la fille. Pas seulement à voilà, sans même te retourner. Donc, sa copine, sa bestie, lui est vendue dans la sorcellerie comme ça, comme un jeu. Comme vous dites que oh, ma bestie, mon meilleur ami, voilà, c'est ma bestie, je peux faire tout pour elle. Tu peux prendre tes pieds, voyager pour venir à un deuil d'un ami qui n'est même pas proche, un deuil qui n'est pas proche de l'ami en question. Si tu es au moins son père ou sa mère, tu pourrais voyager, mais un deuil aussi qui est aussi loin de l'ami, mais tu vois que non, c'est ma belle, c'est ma personne, je vais te passer son deuil. Tu as failli payer le prix. Et la famille. Donc, quand la fille a fait comme ça, la fille est rentrée, elle est arrivée à Douala. Elle est partie tranquillement chez eux, raconter l'histoire qui s'est passée. Et le lendemain, elle part à l'école. À l'université, non? Elle est là-bas. Dès qu'elle pose ses yeux sur sa copine qu'il avait envoyée, elle tombe. Pas la cousine, hein. La copine, la personne tombe, là, un malaise, elle la met à l'hôpital, elle meurt. Donc, elle n'avait même pas voyagé pour aller à son propre deuil. Elle avait seulement vendu sa copine. Sa copine devait aller comme ça et mourir comme ça un jour. Et maintenant, comme elle est rentrée, par chance pour elle, donc, comme sa copine n'a pas pu la vendre, sa copine non, est morte à sa place. C'est là où maintenant elle est tombée comme ça, comme je l'ai dit, à l'hôpital, pardon, à l'université.
C'était fini pour elle. La famille, soyons prudents. Parlons à nos enfants. S'ils n'écoutent pas, s'ils ne croient pas, fais-les suivre les histoires pareilles. Ce sont des histoires vraies qui est arrivée, que la fille elle a racontées à la famille. Ça arrive, j'en ai plein comme ça d'histoires, plein comme ça. Vous savez, autour du feu, on apprend beaucoup. Il y a plein comme ça que je vais vous raconter au fur et à mesure. Autour du feu, on apprend beaucoup. Donc, dites-moi si dans le pays où vous vous trouvez, vous avez des histoires pareilles là-bas. Ou bien, si vous avez une histoire qui... si vous avez une histoire aussi pareille que vous avez vécue, laissez-moi savoir en commentaire, on va partager. Sur ce, passez une très bonne journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Surtout, laissez vos avis en commentaire et faites suivre la vidéo à vos familles, à vos proches pour qu'ils puissent prendre des précautions dans l'avenir. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée.